Oula. Lui, ça m'a l'air d'être un endroit... Olé, olé. Nozomi Club. Bon, on n'est pas là pour ça, nous. Les motards, parfois, passent sur les trottoirs. Donc c'est vraiment une dinguerie. C'est un peu la débandade, quoi. Tu peux te prendre une roue, tu peux te prendre un coup de pied, t'as vu un peu. Donc là, juste devant, il y a un petit virage. Donc je vais faire attention, comme vous le voyez. Je suis mort. J'ai failli annoncer un accident, carrément, là. How are you, sir? Good. No lady? Non, non, c'est good, thank you. En direct, hein, comme vous voyez, ici, il ne rigole pas. C'est juste pour m'amuser. Regardez-moi ces trucs de fou. Allez, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Franchement, Bangkok, 10-10. Hein. 10-10. Et bah, tu vas pouvoir reprendre, si tu veux, chaque élément un à un. Par exemple, si dans le packaging, il y a des étapes, tu vas reprendre que l'étape 1 par exemple, que l'étape 2, l'étape 3, toutes les étapes directement. Comme ça va vraiment plus simple. Voilà en gros un peu comment je travaille. Ouais, exactement. Donc voilà. Ah bah je suis vraiment du coup... je sais que des fois c'est des projets de vie, on va dire, c'est des projets très importants pour mes clients. Donc j'ai pas envie de faire un travail bâclé ou un travail qui est pas satisfaisant. Même par ailleurs, si, je sais pas, moi je t'ai fait 2-3 versions et que tu vois que j'ai toujours pas compris le projet ou que c'est toujours pas bien fait, quoi, bah, moi tu me diras et sois vraiment honnête avec moi. Dans un premier temps, si t'aimes pas, bah, on peut changer. On peut soit revoir tout le modèle ou n'importe quoi. Ou même si tu veux que je te rembourse ou que je te reverse la compte, avec grand plaisir. Moi j'ai pas de problème là-dessus, il n'y a pas de je garde la moitié ou je sais pas quoi. Non, ton projet c'est un projet de vie, donc je suis à ton service, quoi, on va dire. Imaginons, moi du coup, comme je te le dis, j'aurais pas du coup C'est comment? Ça va, hein? Là j'ai enchaîné 2 appels avant toi, c'était... En tout cas, le produit il est en train de bien scaler, là. Top frérot, félicitations, là. D'ailleurs, il y a un nouveau truc. Il faut, je pense, ajouter à la landing page. En fait, c'est une nouvelle feature, mon gars, elle vient de sortir, mais c'est la meilleure. En fait, ça va être rapide à faire. Dis-moi, t'inquiète, je rigole, wesh. Là, j'ai une galère, gros, c'est une dinguerie. En fait, ici, t'as vu que pour rentrer dans des bâtiments, t'as à la fois une genre de carte, t'as vu, t'as un pass, plus des fois t'as des facecams, t'as capté. Sauf qu'en fait, il fait tellement chaud, il y a tellement de soleil, que des fois le soleil il est tellement sur ma tête que comme je suis en Renoir, on me voyait plus, t'as capté. Enfin, on me voyait trop presque. Du coup, ça buguait, frère. Ça voulait pas me laisser rentrer. Ouais, je te jure. 15h moi chez moi, j'ai bossé là ce matin là. Là je vais travailler jusqu'à quoi? 18-19h. Salut, comment ça va? Ouais, ça va. Moi ça bug un peu, mais en tout cas je vous entends bien en tout cas. En soi on peut la publier. Là on est quel jour? On est jeudi. Fin de semaine c'est déjà publié hein. Ok bah pareil pour moi, c'est noté. Top, vas-y, merci. Aïe. Moi aussi je vais commencer à poster des photos, je crois. En fait ça paye les photos. Déjà j'ai même pas supprimé la une, j'avoue mon profil Insta est plus la merde, voilà. J'ai tout supprimé frère. En fait j'ai la flemme un peu, voilà. Ah attends, t'as payé? Attends mais t'as payé quoi? Comment t'as pu payer? Je viens pas encore voir le site. J'espère que je t'ai pas trompé. Quoi? Attends. Mais je t'ai pas envoyé le site. Attends, tu me fais peur là. Webflow. Ouais, je pense que j'étais pas prêt moi. Je savais pas qu'il allait le faire maintenant. J'ai dit on le fait ensemble. Ouais, voilà il a payé.
Je rigole, mais c'est pas drôle en vrai. En fait, toi, t'as payé le plan Workspace. En gros, c'est comme si... t'as vu comme si j'avais une grande équipe et je veux que tout le monde puisse avoir accès à mon compte. Nous, c'est pas ce qu'on veut, t'as vu. On veut juste publier la landing page. C'est le site qu'il faut plier. Genre, il y a 2 méthodes de paiement. Et ça, c'est le mauvais truc, ça. Et on sert à rien du tout, ça. C'est moi, j'achète ça, t'as vu. Attends, j'essaye de voir pour... Si je vois si on peut annuler ou pas. Puis ça bug de fou, là. C'est une dinguerie. Ouais, ils vont rembourser. De toute façon, ils sont carrés, Webflow. Mistakes in my life, but I'm trying so hard to make it right. Even though sometimes I make mistakes in my life, life goes on and on and on and on and on. Yeah, hey, I got wisdom from my papa. He ain't have a lot of money, but he taught me how to keep the perfect posture. So folding under pressure. Aujourd'hui, je vais sortir un peu. Je vais aller manger dans un petit resto à côté de chez moi, là, juste en bas. Je vais vous emmener avec moi. Donc là, aujourd'hui, on sort d'une bonne journée de travail, franchement. Donc là, j'ai le gros de ouf. Je sais même pas ce que je vais manger, mais j'ai très très faim. Je vais passer au 7-Eleven juste après. Ça c'est assez bon ici. Après là, le 7-Eleven est juste là en face, vous voyez. C'est un petit coca. La deuxième fois que je viens ici, les serveurs comparé en France, ils sont jamais assis. Je sais pas si c'est une culture thaïlandaise ou je sais pas. Mais depuis que je suis là, j'ai jamais vu les serveurs assis une seule fois. Là je vais vous les montrer hein. Ce sont eux qui sont avec les t-shirts violets là. Ils se sont jamais assis une seule fois. Ils restent debout à chaque fois, ils attendent. Dès que t'as un client, il accueille directement. Ce qui fait que le service il est grave rapide. Ouais bon c'est un petit plat, c'est rapide. Uniquement du riz avec une omelette. Donc en France bon, j'aurais pu attendre 5-10 minutes juste pour du petit riz comme ça, du riz blanc. Je leur demande de m'ajouter un peu de riz. J'ai vraiment les pros. Après truc 7-Eleven, je rentre, je mange un peu je pense. Enfin, je vais terminer tout ça, je vais ranger. Et après ça repart pour le boulot. Hein. Jusqu'à peut-être 22-23 heures. Après dodo, sans espoir, je sais pas, je vais voir. Direction 7-Eleven, on va aller faire plaisir un peu là-bas. Il y a tellement de repas intéressants que... Carré. Maintenant, on rentre à la baraque, on se pose, on retravaille. Aujourd'hui, petite sortie. On va aller dans un resto, je pense, à côté de chez moi. J'ai trouvé un petit truc sur Google Plan. Les photos avaient l'air sympas, donc on va tester. Et là, aujourd'hui, franchement,
Vous pouvez me féliciter, j'ai pris le micro parce que je suis un ouf. Ça fait des mois que j'ai la caméra, j'ai jamais utilisé le micro encore une seule fois. Donc là c'est la première fois, j'espère que ça va être propre et mieux du coup qu'auparavant. Là on va se diriger là-bas, on y arrive dans 15 minutes. La semaine que je suis là, donc je vais pas vous faire un petit retour en vrai, je vais le faire dès maintenant. Dans le premier temps, comme vous l'avez entendu déjà, Bangkok c'est extrêmement bruyant. Au niveau de la circulation, le point un peu négatif que moi je mettrais c'est à ce niveau-là. Les rues sont un peu petites, ce qui fait que les motards parfois passe sur les trottoirs. Donc c'est vraiment une dinguerie. C'est un peu la débandade quoi. Donc si tu fais pas attention, tu peux te prendre une roue, tu peux te prendre un coup de pied, t'as vu un peu par un scooter sans faire exprès. Donc ça en vrai c'est le premier point. Le point qui va aller avec, c'est au niveau de la circulation du coup. Il y a énormément de monde. Quand tu avances ici, c'est vraiment bruyant. Et en plus de ça, c'est long. C'est-à-dire que si tu as un trajet à faire, il faudra potentiellement prendre en compte le temps de trajet que tu as à faire. Parce que parfois, tu peux être à 15 minutes d'un endroit, un peu comme à Paris en fait. Tu as quelques kilomètres, mais tu vas prendre 20 à 30 minutes. Alors qu'en vrai de vrai, normalement, je ne prendrais même pas 10 minutes. Parce que des fois, il y a tellement de monde sur les routes que c'est compliqué quoi. Là, je vais vous montrer un peu le trottoir où je suis. Quand vous voyez là, c'est chaud de fou. Je suis sur le rebord du rebord. Je sais pas quoi comme bâtiment ici, mais en vrai, il est incroyable. Je sais pas si vous voyez un peu. Il est bien grand. Par ici, c'est un petit café, je savais pas. Pour moi, ça me permet de visiter un peu, de sortir. Parce que j'avoue, là, les 2 premières semaines, j'étais clos à la maison ou à l'espace de coworking et que je bossais. Donc à chaque fois que je sortais, c'était juste pour aller à un endroit précis. Je n'avais pas encore trop vagabondé. Donc là, je vais pouvoir le faire. J'avoue que, en fait, là, en sortant, ce que je me dis, c'est que, 1, Bangkok, c'est très beau. Donc ça confirme ce que je pensais. Et de 2, c'est que je suis très bien placé. Donc là, vous le voyez, hein, je viens de sortir il y a même pas 5 minutes. Il y a pas mal d'endroits sympas déjà, quoi. J'avoue, c'est magnifique à l'intérieur. En vrai, pas mal du tout, hein. Vraiment incroyable. Je sais pas, ça me fait penser à Miami ou à un truc de New York, un truc un peu américain. Et ici, sauf que j'avais déjà dit auparavant, c'est qu'à Bangkok, même en Thaïlande en général, je pense, après c'est qu'un aperçu, hein, faudrait voir en détail. Oh là là, je vais passer ici pour vous montrer un peu l'endroit là. Je suis mort, je suis en train de couper tout ce que je dis. Franchement, je note le screen d'emplacement, ça va me permettre d'y aller prochainement. Franchement, c'est magnifique à l'intérieur. Tout ça pour dire que Bangkok, même la Thaïlande, les Thaïlandais sont des gros travailleurs. Et en plus de ça, ils ont un... Comment je pourrais dire? Je dis pas qu'en France on travaille pas, hein, loin de là. Mais le rapport qu'on a par rapport au travail, il est différent. La comparaison que j'ai envie de faire, c'est que quand tu rentres dans un service ici, et bah tu te sens vraiment chouchouté. Tu te sens vraiment, je dirais pas chez toi non plus, mais t'es comme un roi quoi. Chose que en France, si tu mets pas vraiment un gros billet, on n'a pas trop ça je trouve. Alors qu'ici, pour moins de 10 €, pour un petit service, donc je sais pas, ça peut être un massage, une coupe de cheveux ou n'importe quoi, le mec il te fait la totale ou la meuf. Elle te fait la totale. Et donc tu te sens vraiment, je vais pas dire écouter non plus, mais t'as le truc de je paye et ça vaut vraiment ce que ça vaut. Donc en vrai incroyable. Comme vous le voyez là sur le trottoir, c'est un peu compliqué pour moi de passer. C'est pas fait pour les gens assez grands. Donc ici ils sont vraiment petits hein, pour le coup. En Asie c'est vraiment réel. Les mecs ils font aller 1,70, 1,75, grand max. Et donc tous les petits services ici, ils sont pas très adaptés à toi. En attendant je continue le chemin. Oula, lui ça m'a l'air d'être un endroit... Olé. Nozomi Club. On n'est pas là pour ça, nous. Donc là, on est dans une petite rue, en vrai. Petite rue. On sort un peu de la zone fast. Là, je peux marcher tranquillement. Je peux vous parler. J'avoue, Bangkok, il fait vraiment chaud. Hein. En fait, ici, c'est pas non plus la chaleur. On va dire, c'est la lourdeur. C'est que l'air, il est bouillant ici. Tu le sens vraiment. Donc en vrai, c'est un petit désavantage que je trouve ici. En vrai, à part ça, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et pour faire la comparaison, j'ai été en Afrique, moi, en Guinée, il y a... ça fait quoi? Ça va faire 2 ans. En Guinée, il fait quand même plus chaud qu'ici, je trouve. Il fait plus chaud, il fait plus lourd. Même en Afrique en général. Donc ici, en soi, ça va. Comme vous le voyez là, le trottoir, il n'y en a pas tout court. Hein. Ça confirme un peu ce que j'ai dit. Là, du coup, quand tu passes, il faut vraiment regarder gauche, droite, derrière toi, devant. Il va te faire écraser. Donc là, juste devant, il y a un petit virage. Donc je vais faire attention, comme vous le voyez. Je suis mort. J'ai failli annoncer un accident carrément là. J'avais failli me porter l'œil directement. Mais vraiment, on a une petite rue ici. Souvent les endroits comme ça et ça porte pas de mine. Mais en vrai, au niveau prix, s'il y a de la nourriture, c'est comme ça un peu dans les marchés, et ben c'est là où t'as les meilleurs prix en fait. Parce que du coup, il n'y a que les locaux qui y vont. Les expats, ils connaissent pas trop ça. Le quartier est quand même magnifique. Hein. Là, on voit ici une petite résidence. On voit, elle est incroyable quoi. Franchement, Bangkok, 10-10. Hein.
10-10. Ça fait que 2 semaines que je suis là. Peut-être que mon rapport à Bangkok, mon rapport à la Thaïlande, il va changer entre-temps. Sûrement même, j'aurais plus visité, j'aurais plus vécu. Mais en soi là, si imaginons j'étais juste un touriste et je viendrais 2 semaines, et bah c'est incroyable. Juste rien à redire. Oula, ça me dit que je suis arrivé. Mais je ne le trouve pas. Je vais aller demander à un mec qui a envie de faire là. Excuse me sir? Excuse me? I will search this. Ok, thank you. Bon, ça confirme un peu ce que j'ai dit. Hein. Le mec carrément m'a suivi. Enfin, il m'a montré bien indiqué l'endroit. Du coup, c'était juste à côté d'où j'étais. Mais pour l'instant, je ne le trouve pas. On va aller demander juste là. Hello? Excuse me? I will search this. Soloba? Yes. Okay, you walk Oh, thank you. Shaloba. Oh, ok, perfect. You walk inside. Ok. Cop. Pareil, hein. Le mec, il a rien d'écouté sa vidéo, il a enlevé son écouteur, et il est sorti. Mais c'était un petit daron, assez âgé. Il avait même pas vu, mais en fait, il était juste là. Ils vont me prendre pour un fou à aller manger tout seul. C'est ça, hein. La vie d'entrepreneur, parfois, on est solo. Mais même dans la solitude, on s'y plaît bien. C'est ça qui change. Shaloba, ouais, c'est juste là. L'entrée, elle est cachée quand même, hein. Par contre, le décor et tout, magnifique. Hein. Un peu ce qu'il y a à manger. J'avoue, j'ai une bonne petite faim quand même. Pas trop non plus. On va juste voir ce qu'il y a de sympa. Ici, il y a un petit sandwich là, il m'a l'air incroyable. Super bikini sandwich. Je pense que je vais prendre ça. Après, en boisson, j'avoue, moi je bois pas d'alcool. À part un coca, à chaque fois, je demande. Peut-être là, j'ai demandé de l'eau, je sais pas. I would like super bikini sandwich, please. This one, right? Yes. Good. Do you have water? Yes. Yes. Thank you. Je vais vous montrer un peu le resto. Je vous avoue que j'ai le croc quand même. En même temps, je vais vous montrer un peu le repas quand même. Voilà ce que j'ai pris. Bon, simplissime, hein. Franchement, ça a l'air d'être pas mal. C'est parti pour détruire ça. Je sais même pas comment le commencer, lui. On va manger comme d'habitude. Franchement, c'est une dinguerie. C'est bien bon. C'est truffe. Je sais plus quoi, frère. Je sais même plus à quoi, mais bref. On n'a que pour manger, nous, Florentin. Can I have the bill, please? Yes. Thank you. Mais en vrai, très bonne expérience. Hein. Faut que je fasse un peu plus en vrai de sortir, aller au restaurant, tout ça. Oh, no, it's good. I have cash. Ah, ok. Moi, je paye que en cash, comme ça, je sais l'argent que j'ai, je préfère. Parce que quand tu payes en carte Apple Pay, c'est comme en France. Tu t'oublies à chaque fois. Et pour le repas, attendez, je vous dis le prix. Je vous ai même pas dit le prix. Juste faire la conversion. En vrai, je crois que ça doit être 15 €, un peu plus. Ouais, 15,58 €. En vrai, c'était bien bon, en vrai. Thank you. Ici, en fait, chaque fois, il passe beaucoup de pièces. Voilà, la dernière fois, j'ai ouvert ma sacoche, là, juste avant, là. Et je crois que j'ai presque 300 grammes de pièces, tellement j'en ai trop. Donc à chaque fois, maintenant, j'ai des pièces, je les laisse ici, maintenant. Je les prends plus. Je les donne, cela fait un petit pourboire. Moi, je pense que je vais passer là-bas pour le retour. J'ai envie de marcher un peu. Putain, ça fait du bien, quand même. Franchement, Bangkok, c'est fou. On va parler un peu perso. Moi, de base, je suis un timide. Ça se voit pas, hein, mais je suis un timide de base, quoi. Donc, quand il y a quelqu'un qui me parle, je peux répondre tout, ça me dérange pas du tout. Mais c'est rare que je fais le premier pas. Vraiment très rare. Et donc là, un de mes objectifs secondaires, on va dire, à Bangkok, même à l'étranger, ça va être de parler avec plein de monde. Quand je vais passer par le parc, j'ai bien envie de le voir, en vrai. Franchement, il a l'air d'être bien grand. Hein. Il y a des gens qui courent, d'autres qui font des dates. J'avoue, le parc, c'est un endroit vraiment universel pour les dates. Hein. C'est extrêmement beau. Autant profiter un peu.
le nom de ce parc, je n'ai même pas regardé. Attendez, je vais vous dire ça carrément. On ne sait jamais si on a certains qui sont à Bangkok ou qui vont venir très prochainement. Au moins vous aurez le lieu. Alors le parc, c'est Parc Benjasiri. B-E-N-J-A-S-I-R-I. Donc voilà, on ne sait jamais si vous voulez venir. C'est par là. Putain de beau. Puis je vais mettre dès maintenant le petit plan pour rentrer chez moi. Donc j'aurai pas mal de minutes de marche, je pense. Je vais être à quoi? 20 minutes, je pense, de chez moi. Ouais, 16 minutes. Ça va. Oh, il y a un magasin français ici. Ça me surprend carrément. Il y a écrit bon appétit, tout ça. Tant qu'on y est, on va rentrer en vrai. Hein. Ça me fait rire parce que je vois jamais de Renoir. Franchement, c'est dingue ça comme. Je sais pas si les Noirs ils aiment pas Bangkok. Mais en vrai, pour parler concrètement, 2 semaines que je suis là, mais en vrai, des Renois j'en ai croisé. Je peux les compter déjà, donc ça prouve à quel point il n'y en a pas beaucoup. Mais en vrai de vrai, je dois en voir. Allez, 20 grand max. Ça, c'est vraiment grand quand même. En haut, t'as Chanel. Franchement, il y a combien d'étages en fait ici? Je crois qu'on a 6. On va faire marcher. Bon, allez, on continue la visite. Les escalators, je suis vraiment un blédard. Chaque fois, je prends 5 secondes à prendre la première marche. On va mettre un petit coup de musc. Comme ça, on sent au max. Là, je me connaisse, d'autres pas, mais j'aime vraiment les bonnes odeurs. Et donc moi, chaque fois dans ma sacoche ou dans mes sacs, tu vas retrouver plein de parfums, plein de musc, plein de petits produits comme ça. Là, je vais mettre un peu de musc. J'essaie de voir aussi le prix des produits pour faire une petite comparaison comparé en France, mais en fait je vois rien du tout quoi. J'ai pas vu de prix ici encore. Mais bon, j'ai pas demandé pour chaque produit combien ça coûte. On va aller par là. Oh, il y a un pop-up store carrément pour le jeu de Honkai Star Rail. T'as des marques de luxe, des marques européennes, américaines, et t'as pas mal de marques qui viennent d'ici en fait, thaïlandaises, ou je pense d'Asie en tout cas. Il y en a plein que j'ai jamais vu, jamais entendu. Il est 21h13. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. Il commence à faire tard. Bon, je crois que j'ai fini le 2e étage. En vrai, j'ai fait un long tour. Je sais que j'ai pas tout fait, mais bon, je vais pas non plus tout faire. Là, maintenant, je vais juste remonter, je pense. Ici, t'as des livres, Asia Books. J'aimerais bien en prendre. Vraiment, déjà, j'en ai ramené de France. J'en ai ramené 4-5, je crois. Donc, en soi, j'ai de quoi lire. Donc, c'est bon, en 2 mois, ça va déjà terminé. Mais en fait, les livres ici sont tous en anglais. Donc, bon, je t'avoue que j'ai pas trop non plus envie de m'essayer à ça quoi. Des produits Apple, Samsung, etc. On visite, hein. On va regarder un peu ce qu'il y a. Je vous avoue que je pense que le retour je vais le faire sur Grab. Ça, j'ai pas mal marché en vrai. Je suis parti de chez moi, je crois, il était 17h. Non, 18h. 18h, 19h, je crois. Et j'avoue que je commence un peu à fatiguer. On va rentrer là, j'avoue que je suis éteint. Mais vas-y, comme j'avais dit auparavant, je vais terminer à pied, on va honorer la parole et on va marcher. On est à 12 minutes. Donc en soi ça va, on n'est pas très loin de la baraque. On va rentrer tranquillement. Hello, how are you? fameux fondant au chocolat. Je vous avoue que là, on va se faire plaisir. J'en vois 4. Il y a un lait ici qui est tarte en bon, mais qui n'est pas aujourd'hui. Franchement, je le trouve même plus du tout.
How are you, sir? Good. And you? No lady? No, it's good. I have good one for you. No, no, it's good, thank you. Okay. En direct, hein, comme vous voyez. Ici, il ne rigole pas. À côté du Mario Marquis. Il est magnifique. Ça va être un putain d'hôtel. Ici, comme vous le voyez ici en Thaïlande, c'est des genres de rabatteurs. C'est-à-dire que t'as des mecs qui sont là dehors, qui te proposent des services, des meufs. Attendez, là-bas il y a une rue, je viens de voir là. Juste passer, juste pour m'amuser. Regardez-moi ces trucs de fou. Allez, thank you. Thank you. That's good, thank you. That's good, thank you. Hello. Là tu te dis putain c'est une folie. Il y a des mecs qui sont là, du coup qui disent oui en fait. You like that? Mais ça va, j'étais bien content d'avoir gagné ton concours. Ans, mais ils ont encore la barrière mentale de pour avancer il faut une formation. Moi je trouve ça fou quand même.